Et si je vous disais que dans un épisode des Simpsons, Homer a tenté de mettre fin à ses jours? Oui, vous avez bien entendu, cet épisode a provoqué un énorme choc dans les studios de la Fox. Énormément de téléspectateurs ont été choqués de cet épisode. Certains en parlent encore aujourd'hui, et dans cette vidéo, on va revenir sur cet épisode et comprendre ce qui a poussé Homer à cet acte, et surtout les conséquences sur la série. Mais avant de continuer, il faut savoir qu'une vidéo comme celle-ci me prend énormément de temps à écrire, à monter, à documenter, donc si tu veux me soutenir, like la vidéo, abonne-toi et lâche un commentaire, franchement, ça m'aiderait énormément pour le référencement. Bon, on rentre dans le vif du sujet et c'est parti. Dans l'épisode saison 11, épisode 6, intitulé Hello Getter, Hello Father, Homer tente clairement de mettre fin à ses jours. Mais pour comprendre pourquoi, il faut commencer par le début de l'histoire. Tout commence avec Homer qui dort 48 heures d'affilée. Ouais, vous avez bien entendu, 48 heures d'affilée, et même pour lui, c'est énorme. Homer se rend au travail avec 26 heures de retard. Et son patron, qui est d'autre que Monsieur Burns, est très énervé contre lui et va même jusqu'à s'en prendre à lui physiquement et lui oblige même à manger des restes de produits chimiques. Oui, l'épisode vient de commencer et c'est déjà n'importe quoi. À la suite de ça, Homer se fait inviter par ses amis pour aller au bowling. Il accepte avec grand plaisir. Il part avec Carl et Lenny et se retrouve tout simplement au bowling pour une excellente partie. À ce moment-là, Marge demande à Homer pourquoi il n'est pas rentré et Homer explique que Lenny a eu un accident de travail et Marge est dévastée. Et ça, ce petit détail, on en reviendra juste après. Sur place, à la surprise générale, alors que Homer est littéralement un pied dans tous les domaines possibles, il réussit sa partie de bowling d'une manière des plus spectaculaires. Il enchaîne les points et de plus en plus de personnes se jouant autour de lui pour observer de plus près. Et la télévision commence même à venir sur place et lancer un prime en direct sur la chaîne d'information principale de Springfield. Et manque de chance pour lui, Marge et le reste de sa famille étaient devant la télévision à ce moment-là. Et stop, le comportement de Marge à ce moment-là, c'est littéralement un red flag. Je vous laisse regarder la scène et dites-moi ce que vous en pensez. Regardez ce qu'elle a mis sur le côté du canapé. Ok, vous allez vous dire que j'abuse et que c'est rien de fou. Mais dans la saison 35, épisode 15, Homer, Carl et Lenny ainsi que Moe se rendent à un enterrement d'un personnage qui était énormément présent à leur côté, mais qu'ils n'ont jamais réellement remarqué car il avait un problème d'addiction à l'alcool et était très solitaire. Il passait sa vie chez Moe et finit par mourir dans la série. Du coup, ils ont dû se rendre à son enterrement et ensuite faire un road trip pour vider ses cendres à un endroit bien défini. Mais ce passage dans l'épisode m'a intrigué et je vous laisse regarder ça. Mais celui qui me déçoit encore plus que tous les autres, c'est Lenny. Quoi? Tu m'avais toujours semblé être un homme très sensible avec un grand cœur. Pour de vrai? Et là, stop, je vous vois déjà venir et me dites pas que c'est une simple coïncidence. Marge a l'air d'avoir des sentiments pour Lenny. Et ça, pour un couple comme les Simpsons, c'est pas bon pour l'avenir. Mais bon, on commence à se perdre dans les théories du complot et je pourrais passer la journée à débattre dessus. Donc, revenons au sujet principal de la vidéo. Homer réussit à décrocher 300 points. Et là, c'est un record historique à Springfield. Il passe dans des émissions de télévision, à l'école de son fils, dans les journaux, il se fait même surnommer le héros de Springfield. Oui, c'est assez facile de concurrencer Superman à Springfield. Pas besoin d'avoir de grands super pouvoirs, simplement de posséder un bon lancer de boules. Mais son buzz ne dure pas longtemps et il réalise qu'il n'est pas une vraie star et que son buzz ne va pas durer 10 ans. La télévision est déjà en train de lui cracher dessus et de le critiquer. À cause de ça, Homer déprime réellement. Il sort dehors et là, une musique se lance. Je vous laisse l'écouter. Il va jusqu'à monter sur le haut d'un bâtiment et fait un petit discours de préparation avant de sauter. Et là, c'est complètement fou, mais le mec derrière lui qui est également pressé pour sauter le pousse dans le vide. Oui, c'est littéralement fou. Autant de monde prêt à sauter dans le vide, on pourrait se poser des questions sur l'état général de Springfield. Par chance, Homer survit grâce à des travaux d'une bouche d'égout juste en dessous du bâtiment. Après ça, il réalise que finalement son objectif personnel doit être de s'occuper de sa famille. Donc il essaie de se rapprocher de chacun de ses enfants, mais il comprend très vite que la place qu'il a laissée et que son absence n'a plus d'importance. Il décide du coup de se rabattre sur Maggie. Mais cette petite, même si on dirait pas trop comme ça, elle a un très fort caractère et elle ne se laisse pas faire. Homer tente plein d'activités avec elle et finit même par tenter de lui faire découvrir l'océan. Et il finit même par se faire emporter par le courant. Il tente de revenir, mais là, impossible. Il commence à se noyer. Mais Maggie, intelligente comme elle est, décide de venir le sauver. Et devinez quoi? Elle réussit sa mission. À l'aide de ses nageoires, elle fonce dans l'eau. Oui, c'est littéralement un bébé de 12 kg à tout péter qui part sauver un homme adulte de 130 kg facile. Après ça, Homer se retrouve sur la plage avec un médecin et sa famille. Il remercie 1000 fois Maggie pour son courage et grâce à ça, leur relation s'est grandement améliorée. Il décide désormais de passer énormément de temps ensemble avec elle, même s'il triche
triche encore avec elle parce que cette petite, elle a failli battre son record au bullying. Mais là où l'épisode divise vraiment, c'est dans le message qu'il envoie aux spectateurs. Parce que oui, Les Simpsons, c'est une série animée, mais ça reste regardé par des millions de jeunes, y compris des mineurs. Et là, on parle d'un père de famille qui grimpe sur un toit pour mettre fin à ses jours, sans filtre, sans avertissement, en prime time sur la télévision. Même si la scène est rattrapée par un rebondissement comique, le sujet reste extrêmement sensible. Certains téléspectateurs ont salué le courage de la série, d'autres ont estimé que c'était beaucoup trop sensible, trop brutal et surtout pour une série aussi populaire auprès des jeunes. Et en vrai, qui aurait cru voir un jour Homer Simpson en pleine crise existentielle et qui finit par sauter d'un toit? J'aimerais bien avoir votre avis sur la question. Est-ce qu'une série aussi connue du grand public peut traiter ces sujets aussi complexes que celui-ci? À sa manière, cet épisode parle de vide, de désillusion, de ce moment où même la gloire ne suffit plus. Homer découvre que la célébrité c'est éphémère et quand ça s'effondre, il n'y a plus rien. Et c'est justement cette perte de sens qui le pousse au bord du gouffre. Mais il finit par comprendre que le vrai sens de sa vie, c'est sa famille et qu'il doit s'en occuper. Et ça, c'est beau et fantastique. Surtout pour Maggie, qui l'avait trop souvent ignoré. Le message est fort. Parfois, on cherche des réponses partout alors qu'elles sont juste à côté de nous. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous souhaitez d'autres vidéos sur les épisodes des Simpsons, abonnez-vous, activez la cloche des notifications et likez cette vidéo. Ça m'aiderait énormément à en sortir d'autres. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très vite pour une prochaine plongée dans les coins les plus inattendus de Springfield. C'était la Poax. Ciao!